Dans ce format 100% Marvel, vous aurez l'occasion de découvrir la suite des épisodes de la série Marvel What If de 1977. Vous ayant déjà présenté les tomes 1 et 2, aujourd'hui, vous l'avez deviné, l'on passe à What If Classic tome 3. Contenant 6 épisodes comme ses prédécesseurs pour 216 pages, l'album s'ouvre avec « Et si le sergent Fury et les Howling Commandos avaient fait la Seconde Guerre mondiale dans l'espace ?» Une histoire qui se déroule, comme vous l'aurez compris, dans l'espace et qui permet surtout des scènes épiques dans un décor différent. Histoire que, bien que plutôt bien expliquée, reste quand même anecdotique. Dans l'épisode suivant, et si quelqu'un d'autre était devenu Nova, dans cette histoire, l'on découvre 3 mini-récits. Le premier est une femme qui a perdu son mari tué par un tueur dont la police ne trouvera jamais l'identité et celle-ci mettra la main sur la force Nova. S'ensuit une histoire avec un SDF qui lui met la main sur cette force. Pour terminer, c'est un c'est un criminel qui met la main dessus et fera alliance avec les plus grands super criminels de l'univers Marvel pour tuer les héros. Dans l'épisode suivant, et si Ghost Rider, Spider-Woman, Captain Marvel étaient restés des super vilains. Pareil, 3 petits récits qui nous montrent un Ghost Rider plus violent, une Spider-Woman qui se retrouve fugitive malgré elle, et un Captain Marvel qui finira à la tête de la flotte Kree et ne deviendra donc pas un super-héros sur Terre. L'épisode suivant, et si le Docteur Strange était devenu un disciple de Dormammu. Sans doute pour moi la meilleure histoire de cet album, très bien scénarisé, qui nous montre un Docteur Strange qui conserve son caractère qu'il avait en tant que médecin, soit quelqu'un de très brillant mais de très mauvais aussi. S'ensuit l'épisode « Et si Spider-Man avait arrêté le cambrioleur qui a tué son oncle ?» Dans ce récit, Spider-Man, ou Peter, deviendra plutôt une star qu'un vrai héros. Et dans le dernier épisode « Et si les Avengers avaient combattu dans la guerre Kree-Skrull sans Rick Jones ?» Récit intéressant, mais dont il faut selon moi connaître les événements originaux pour mieux apprécier cette histoire, qui est très bien présentée d'ailleurs, mais comme ça semble vraiment pouvoir se dérouler dans l'univers Marvel, en tout cas pour moi qui ne connais pas l'histoire originale. En somme, un très bon volume que je ne peux donc que vous recommander. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, à la partager, à écrire un petit commentaire et puis t'abonner pour plus de présentations.